Bonjour, je suis Franck Lefebvre, 46 ans, enseignant à l'Université de Lille, entraîneur de football aussi à mes heures perdues. On m'a diagnostiqué en fait une RCH, une rectocolite hémorragique, en mars 2018. Voilà, il n'y avait pas forcément de signes avant-coureurs, mais à partir de janvier 2018, j'ai souffert beaucoup. On ne trouvait pas trop les causes. Et puis d'examen en examen, avec la fameuse et tant redoutée coloscopie, le résultat est tombé. J'ai été donc diagnostiqué RCH. Donc, dès que, en fait, physiquement et mentalement aussi, parce que ça a un impact psychologique, cette maladie, dès que tout a été mieux et que les effets des corticoïdes se sont estompés, j'ai souhaité reprendre, on va dire, possession de mon corps. Il s'était déformé, j'ai voulu le reconquérir. Et donc le projet que j'ai mis en place tourne autour du sport, parce que j'ai une passion depuis longtemps pour le sport. Et donc j'ai voulu me remettre en condition et je me suis mis tout doucement au triathlon, parce qu'avec les effets des corticoïdes sur les tendons, je pouvais beaucoup moins courir, donc j'avais commencé par faire du vélo et de la natation, et quand j'ai pu recommencer à courir, je me suis dit que j'allais mixer les trois et que le triathlon était excellent pour ça. Et puis voilà, donc je me suis fixé un certain nombre de challenges. Le premier était le triathlon distance olympique de Sangatte, voilà mon tout premier que j'ai réussi il y a une quinzaine de jours. C'était vraiment une superbe expérience. Le second est la marathon race. Je pars demain pour Annecy pour faire un marathon dans la montagne autour du lac d'Annecy, avec 2500 mètres de dénivelé positif. Et puis le tout dernier sera le Half Ironman de Gravelines, ce qu'on appelle le Striemann, avec 2 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour clôturer. Donc là c'est un gros défi sportif qui viendra un petit peu montrer que je suis bien là, toujours vivant et en pleine forme. Et puis on viendra au bout donc de ce challenge sportif que j'ai voulu associer avec une cause en fait pour Digest Science, puisque je propose aux gens que chaque kilomètre que je parcours à vélo, à pied ou même en nageant corresponde à 1 euro de reversé pour la fondation. Pourquoi soutenir la fondation? Écoutez, c'est bien simple. Déjà, je dois dire que sans même le savoir, en fait, ça fait 4-5 ans que je soutiens à ma façon la fondation, puisque étant enseignant à la fac des sports de Lille, on est partenaire de la fondation au travers du testathlon, avec mes étudiants qui sont impliqués dans l'organisation depuis maintenant 4-5 ans. Et par contre, après, tout naturellement, à partir du moment où en mars 2018, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été diagnostiqué de la RCH, ça n'a fait qu'accroître ma volonté d'aider l'association. Donc si je le faisais au départ spontanément, de façon totalement désintéressée, puisque j'ai même découvert en fait cette maladie au travers de l'association, là maintenant je le fais avec encore plus de conviction, puisque j'y suis moi-même confronté depuis 2018, et ça a renforcé mon envie d'apporter mon soutien et mon aide à l'association. Donc bien évidemment qu'on va continuer avec les étudiants au travers du testathlon, mais j'ai pensé aussi que cette action, là, ce projet Je mouille le maillot pour la recherche, pouvait aussi participer à aider la fondation et même au-delà de l'aspect financier à la faire connaître. Si je devais dire justement, puisqu'on me demande de conclure de la sorte, un mot pour les malades, je dirais que je voudrais montrer à travers mon exemple qu'on peut surmonter ça, que c'est vrai que la période de traitement est une période compliquée. La période par contre de poussée oui, dans la maladie est également compliquée, mais au-delà de ça, il y a un message d'espoir, qui est une fois que le traitement est mis en place, une fois que ça s'est stabilisé, on peut reprendre le dessus et on peut vivre avec, bien évidemment en faisant attention. Moi j'ai quand même sollicité aussi à chaque fois des avis médicaux pour ne pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui j'ai même parfois le sentiment de me sentir encore plus en forme que je ne l'étais avant, parce que je prends aussi conscience de l'importance justement de se maintenir en forme
et de conserver cet état de forme. Donc voilà le message que je voudrais dire, c'est qu'on peut faire des choses tout en étant porteur de cette maladie. Après, il y a des degrés différents, j'en suis bien conscient, mais justement j'essaye de relativiser en me disant qu'il y a bien pire que ma situation, et que donc même si c'est un handicap, voilà, il faut le surmonter pour optimiser en fait tout ce qu'on peut faire et profiter au maximum.